1985, Pierre-Jean Luccioni annonce la prochaine ouverture de l'hôpital de Falconagne. L'idée de construire un nouvel hôpital à Bastia se concrétise en 1978. Le 5 septembre de cette même année, l'État accepte de financer les travaux, coût total clé en main 17 milliards de centimes. Les travaux commencent en juin 1980 et se terminent 3 ans plus tard, en décembre 1983. Le déménagement est effectué en quelques jours depuis l'ancien hôpital de Togges, mais très vite, avant même l'ouverture du site de Falconagne, des manifestations éclatent sur le mode « Combien allons-nous être et quel bâtiment nous avez-vous prévu ?» D'abord, on a été très satisfaits quand on est arrivé dans ces locaux, quand on venait de Togges, c'était tout à fait normal. Pour nous, c'était merveilleux, sauf que le premier été qu'on y a passé, effectivement, pas de climatisation, une chaleur terrible pour les patients, parce que d'abord, c'est les patients dans les lits qui souffrent. Et l'hôpital, en fait, la structure, on n'en faisait plus dans toute la France quand nous, on nous l'a livré. Voilà. Donc, effectivement, il a été en 5 ans, vite rattrapé par son succès et obsolète. Donc des travaux en continu ont été faits depuis toutes ces années. Les manifestations du personnel se multiplient, allant même en 2017 jusqu'à une grève de la faim. Mais malgré ses défauts de conception et son manque chronique de personnel, l'hôpital de Falconagne a finalement tenu face à 2 tempêtes. Le drame de Fouriagne en 1992, 746 blessés, dont 270 passés par ces urgences. Et la crise du Covid en 2021, une réussite que chaque membre du personnel interprète à sa manière. L'hôpital a tenu, l'hôpital a été exemplaire. La catastrophe de Fouriagne, je crois qu'aucun établissement n'a eu à gérer, et on souhaite que ça n'arrive pas, un drame pareil. Et la communauté hospitalière, celle de l'hôpital, mais celle de l'extérieur aussi, la chaîne des secours a été telle que l'hôpital a su faire face et qu'on espérait justement à la suite de ça qu'on prenne peut-être en cause, en question, tous les problèmes que nous avions déjà en 1992. Et ça n'a pas été le cas. La situation n'est pas forcément mieux ailleurs. Et quoi qu'on en dise, pendant la Covid, le système de santé au niveau national et particulièrement en Corse a tenu. Alors certes, on a été aidé, mais il a tenu. Et c'est parce que, quoi qu'on en dise, moi je pense qu'on n'a rien envié à ce qui se passe sur d'autres hôpitaux sur le continent. Après le Covid, le service de pédiatrie a été renvoyé dans des locaux administratifs peu adaptés. Rénové récemment, il est aussi passé de 2 à 5 médecins en 2023. Nous étions dans un service où il y avait 14 lits, mais répartis en beaucoup de chambres doubles. Et il y avait notamment, c'était l'élément le plus difficile, il y avait une douche pour tout le service. Donc sachant qu'on est un service de pédiatrie où on accueille beaucoup de pathologies infectieuses, c'était très compliqué au niveau de la prise en charge. Donc là, nous avons actuellement toujours 14 lits, mais 10 chambres seules, avec chaque chambre qui a un équipement douche pour chaque chambre. Le fonctionnement, il est meilleur puisque voilà, on peut assurer les différents soins, que ce soit en pédiatrie, en néonate, en maternité. Maintenant, on peut assurer aussi les consultations pédiatriques programmées. Parmi les autres services rénovés, celui de la cardiologie, doté depuis des années de moyens exceptionnels, et la maternité, qui depuis la fermeture des naissances à la clinique Mémard est aujourd'hui formatée, avec des salles très confortables, pour accueillir 1500 naissances par an. Et malgré une baisse des naissances de 20% en ce début 2025, les recrutements se poursuivent. Il y a toute une démarche de recrutement et de travail avec les universités du bord à bord pour pouvoir capter des médecins corses, obstétriciens, je fais un appel, pour venir rejoindre ce plateau technique qui est quand même de haute qualité. Pour dire, nous avions le professeur Blanc de Marseille qui est venu nous faire une formation. Quand elle a visité, elle a dit « j'ai passé à Marseille en termes d'équipement ».
Il y a la maternité, mais il y a aussi la procréation médicalement assistée qui a vu le jour. Et en plus, là, dernièrement, ils ont fêté la naissance du premier enfant qui est passé par ce parcours-là. Oui, il y a des choses intéressantes qui ont été faites et importantes. Néanmoins, le problème de l'hôpital de Bastia est beaucoup plus complexe et global. On ne peut pas se montrer un service qui a été repeint et dire que finalement tout va bien. L'actuel hôpital va devoir tenir encore 15 ans au moins, avec ses progrès mais aussi ses inquiétudes. En ophtalmologie, chez les ORL, depuis 40 ans, cet hôpital est en fait une vigie paradoxale, comme un gardien de phare qui n'indiquerait pas tous les rochers.